Il faut favoriser les vêtements donc longs, mais de couleur claire. Plutôt pour mieux voir les tiques. C'est le premier geste préventif pour se protéger contre les morsures d'un terrible suceur de sang. Dans le cadre de leurs examens, ces étudiantes infirmières ont choisi de sensibiliser de manière ludique le grand public sur la maladie de Lyme, dont la tique est le vecteur silencieux. C'est exactement la période où on a la recrudescence des tiques, elles sortent d'hibernation. On est peut-être moins vigilant aussi à cette époque-là. Autre geste facile en cas de morsure, enlever la tique, l'occasion d'oublier définitivement les idées reçues. On passe la pince comme ceci. Et on tire dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Autrefois, on nous disait qu'il faut mettre un petit peu d'éther pour pouvoir l'extraire plus facilement. La petite bête doit être un petit peu endormie. Et puis finalement, c'était à tort, puisque justement, il ne faut pas mettre ce genre de choses, sinon ça aggrave le cas. La maladie de Lyme se transmet seulement si la tique est porteuse de la bactérie Borrelia. Elle peut être dangereuse si elle n'a pas été détectée dès les premiers symptômes. C'est vraiment une rougeur qui est très caractéristique. C'est presque un signe, comme on dit en médecine, pathognomonique, c'est-à-dire que c'est un signe vraiment précis qui nous permet de conduire vers un diagnostic. Donc nous, quand on le voit, c'est vraiment quelque chose qui nous permet aisément d'affirmer qu'il a pu avoir un contact avec Borrelia et donc de mettre le traitement adéquat. La tique aime les longues herbes et les sous-bois. Porter des vêtements longs et clairs, inspecter son corps après chaque balade, acheter une pince anti-tique, quelques gestes simples contre une maladie qui touche 27 000 personnes chaque année. À part la garde-robe, les conseils s'appliquent aussi aux animaux, victimes régulières de la tique.